Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième vidéo du programme 30 jours pour Level Up en maths. Aujourd'hui, nous allons voir, après la vidéo dernière, nous avons parlé de la méthodologie. Aujourd'hui, nous allons voir l'organisation. Comment vous organiser pour ne pas perdre de temps, gagner du temps et réussir à optimiser votre travail pour la réussite de vos examens. Restez avec nous bien jusqu'à la fin car je vais vous proposer un programme pour les 10 jours suivants qui va vous permettre de progresser et de vous remettre à niveau afin d'attaquer les examens en mathématiques dans les meilleures conditions. A tout de suite. Ok, donc la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'organisation. Ça veut dire comment organiser votre activité, votre vie même, pendant la période d'études, afin de vous permettre de travailler le mieux possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion du temps est l'élément le plus important lorsqu'on est dans des sections d'études supérieures exigeantes, telles que les classes préparatoires, telles que les premiers cycles universitaires. La gestion du temps est capitale. Il vous faut, dans un premier temps, ce que j'appelle, c'est libérer du temps. Libérer du temps, ça veut dire essayer d'analyser votre journée et de regarder tous les temps morts que vous avez. Par exemple, vous avez des transports pour aller à votre lieu d'éducation, vous avez des corvées à faire, vous avez un travail à faire à côté, etc. Il faut savoir que les études, c'est un investissement. Il faut que vous trouviez la possibilité d'investir de votre temps. Vous ne pouvez pas prétendre réussir à des filières ultra sélectives en ayant un travail à côté, en devant gérer des contraintes complexes, familiales, etc. Chacun a ses difficultés, mais il faut savoir que c'est capital lorsque vous engagez dans ce genre d'études de libérer du temps. Ça, c'est le premier point. Il vous faut libérer du temps, avoir un capital. Libérer du temps, ça ne veut pas dire de vous épuiser, de dormir que 2 ou 3 heures par jour. Ça, vous ne tiendrez pas dans la longueur. Il faut que vous soyez équilibré, vous prenez soin de votre santé, mais il faut absolument que vous libériez du temps sur les autres activités de votre quotidien, au moins durant les périodes qui se rapprochent des concours et durant cette période d'études qui est assez charnière dans votre vie. Ensuite, l'autre point, c'est d'optimiser son temps. Il faut être stratégique, c'est-à-dire insister sur les matières par rapport au partiel ou au concours que vous visez, celles qui vous rapportent le plus de points, insistez sur ces matières-là, et surtout lorsque vous travaillez à bien répartir votre temps sur ces différentes matières. Si vous avez des facilités dans une matière, vous pouvez la réduire pour attaquer une matière sur laquelle vous avez un peu plus de difficultés. Et surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous attaquez des exercices, de ne pas passer plus de 5 minutes sur une question ou un petit exercice. Ne jamais passer plus que 5 minutes. Vous pouvez appliquer la méthodologie que je vous ai présentée dans la précédente vidéo, mais il faut absolument optimiser son temps, ne pas perdre du temps, rester sur des choses, rester bloqué. Alors, une façon de faire, c'est d'avoir un coach, par exemple, comme ce que nous proposons sur Réussir en maths, qui va vous aider, en fin de compte, à orienter votre travail, à vous booster et à ne pas perdre de temps, justement, car vous aurez des explications dédiées. Après, ça restera toujours un apport ponctuel, car il faut savoir que 90%, voire 95% de votre réussite est entre vos mains. Le coach ne pourra, ou le prof particulier ne pourra vous donner qu'un petit aperçu. Donc voilà, le deuxième volet sur l'organisation que je voulais aborder avec vous. Et ce que je vous propose à présent, c'est un programme de travail, comme on a fait un programme précédent donc sur l'analyse. Là, ce que je vous propose, c'est d'attaquer 10 jours sur l'algèbre, sachant que l'algèbre est la deuxième thématique mathématique la plus importante lorsqu'on est en premier cycle universitaire ou en classe préparatoire. Par exemple, vous pouvez attaquer ces thématiques en regardant les chapitres en fonction du découpage que vous avez dans vos manuels. Attaquez ces chapitres, vous faites un chapitre par jour. Vous regardez les définitions, regardez les théorèmes. Il faut au moins 2-3 heures de travail sur chaque chapitre pour déjà avoir les bases. Mais si vous voulez, ça va vous permettre de monter votre niveau pour pouvoir attaquer par la suite des choses beaucoup plus complexes. Voilà, alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et pour ne pas rater la dernière vidéo qui va sortir sur cette série 30 jours pour level up en maths. Également, n'oubliez pas d'aller consulter nos autres vidéos
où vous trouvez des exercices corrigés. Et si vous souhaitez un accompagnement particulier, vous avez le site réussirmath.wordpress.com sur lequel vous pouvez prendre contact avec nous pour nous demander un accompagnement et nous serons ravis de vous aider si ça peut vous permettre de réussir à achever vos études dans de bonnes conditions. Voilà. Merci à tous et à bientôt.